sommes allés dans ce groupe, nous avons choisi une autre jeune sœur aussi qui est là et qui excelle vraiment dans son domaine. Elle n'est plus sur les bancs des écoles, elle est déjà médecin. Et elle va aussi vous partager son témoignage. Elle est multicasquette, mais nous avons choisi de l'inviter pour qu'elle te donne elle-même son témoignage. Permettez-moi d'introduire ici le docteur Diana Fundong. Docteur Fundong, vous avez... Bienvenue, docteur. Bonsoir à tous. Je suis docteur Diana Fundong, fille de la communauté missionnaire de Réveil. Je me souviens, la toute première fois où j'ai touché au micro de papa, c'était en février 2018, à la salle de fête de la Croix-Rouge. Et après, c'était en octobre 2018, lors d'une émission ici, Fontaine des Miracles. Et aujourd'hui encore, en mai 2023, je retouche au micro de papa. Je voudrais dire merci à maman Chou et à papa Rodrigue, parce que c'est un honneur énorme. Et chaque fois que je l'ai fait, j'ai vu une bousculade de témoignages dans ma vie. C'est ainsi que je sais que c'est une nouvelle saison. Alors, je ne sais même pas par où commencer parce que ma vie est un scandale de grâce. Je dis depuis que j'ai mis mes pieds dans cette église, peut-être que je vais faire plus long que tout le monde, mais s'il vous plaît, souffrez d'écouter mes différents témoignages. Ils sont énormes et c'est énormément bénissant. Depuis quelques semaines, j'ai des songes où je me vois tenir encore ce micro ici. Mais je ne savais pas que ça viendrait aussitôt. Et je ne prends rien à la légère qui vient de la communauté missionnaire de Réveil parce que je sais combien papa traite son ministère. Je n'ai pas cru ici, dont j'ai vu d'autres manières de fonctionner avant d'arriver. Mais je sais combien papa est rigoureux. Donc quand maman m'a annoncé que je devais tenir le micro aujourd'hui, j'ai pris un temps de jeûne, j'ai pris un temps de prière parce que pour moi, c'est une grosse charge, m'adresser aux enfants de la communauté missionnaire de Réveil, là où tous les yeux de papa et de maman sont. Alors je veux vous dire, je sors d'un lieu chargé. J'ai prié ces jours, j'ai prié toute la nuit. Et le Seigneur m'a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Je veux que vous sachiez en toute humilité que c'est le Seigneur qui parlera au travers de moi. Et je vous donnerai les témoignages que lui-même il m'a fait avoir, qui m'épatent encore jusqu'aujourd'hui. J'ai été comme vous. D'ailleurs, je continue les études. Aujourd'hui, je suis médecin, je suis diplomate, je suis chef d'entreprise, je suis présidente fondatrice d'ONG. Je suis la dernière casquette que j'ai prise en décembre dernier, c'était sénateur junior de la République du Cameroun. J'ai porté mon écharpe du drapeau du Cameroun au siège du Sénat le 20 décembre dernier et je suis vice-présidente du Sénat junior de la République du Cameroun. Je suis ici pour vous dire qu'il ne faut pas croire qu'il existe un seul poste pour les autres. Nous devons infiltrer toutes les sphères de la société. Je suis ici pour booster quelqu'un et vous dire les problèmes d'universitaire que vous avez eus, j'ai eu ça pire. Regardez comment je suis. Il fallait résister à la tentation de tel, rester focused. J'ai connu tout ça. Les notes qu'on fait disparaître parce qu'il faut que tu cours derrière le bureau du prof dans la nuit. Les notes de ceci, je gère mes problèmes à genoux. L'un des premiers secrets, ça sera toujours your intimacy with God. Au-delà de l'église, et certaines personnes, quand je suis revenue, me disaient, la sœur Diane, on ne te voit pas beaucoup avec les affectations, les différentes casquettes, mais je suis hyper connectée à cet hôtel, vous n'avez pas idée. Tous les programmes, je suis. Quand je ne suis pas là, c'est sur mon téléphone. Pendant la garde, je suis en train de prier avec mon téléphone et tout. Un programme que je rate, je rattrape ça avec le téléphone. Bien aimé, les enseignements de cette maison m'ont bâti énormément. J'ai eu des attaques exactement comme vous. J'ai eu le bac à, c'était 13 ans ou 14, je ne sais plus, un gros bac C. Que j'ai même repris, je l'aurais eu plus tôt. Parce que c'était l'année où mes parents se séparaient. J'ai traversé mon âge de puberté avec un foyer désordonné. Je pouvais me donner à toutes sortes de je ne sais pas quoi. Et comme Satan est très malicieux, c'est là qu'il introduit toutes sortes
de propositions et de tout. Puisque maintenant le foyer vole en éclats, tes parents n'ont plus beaucoup de temps parce qu'ils sont en train de se disputer et tout. J'ai choisi de m'accrocher à Dieu. Au contraire, c'est pendant ces moments que j'ai vite couru sur les ailes de Jésus. J'ai attrapé ses pieds et j'ai dit, tu fais un pas, je fais le pas avec toi. Ici, là, je vais voir comment tu vas me lâcher. Les gens ont dit que les enfants des divorcés ne sont jamais rien. Je ne suis pas arrivée en terminale à 13 ans pour venir perdre ma vie maintenant. J'ai fait le concours du CUS 4 fois. C'est ce que vous ne savez pas. Dans tout ce tumulte, j'avais perdu la tête de l'école. Je pleurais chaque jour sur le foyer de mes parents. J'étais plus concentrée. Je pleurais à l'école. J'étais convoquée au bureau du principal chaque jour. Mon travail, c'était pleurer. Pleurer, pleurer, pleurer. J'ai fait ce concours 4 fois. On ne le fait pas plus de 3 fois au Cameroun. Hein. À la 4e fois, le Seigneur m'a dit, cette année, je te donne ça. J'ai dit, ça va se passer comment? Même prendre mon diplôme, on ne peut pas. Mais c'est vrai que j'avais déjà eu le concours d'une autre faculté de médecine privée à Ebolova. Mais de là, je tentais encore d'entrer au CUS. Alors, je tentais. Et eux, ils ne remettaient pas le certificat de scolarité parce que, écoute, la pension coûte cher, c'est des millions. Ils ne veulent pas que tu fuis pour partir au CUS. Donc, je m'avais même présenté au concours du CUS. On voit l'année de ton bac et on voit d'autres années. Il faut que tu justifies qu'est-ce que tu faisais. Je n'ai pas de certificat de scolarité, je n'ai pas de relevé de notes. Mon dossier est incomplet. On ne peut pas le prendre. Je me mets à prier. Écoutez bien. J'atterris le jour où il faut déposer les dossiers. Je suis dans les rangs. J'ai dit, Dieu, c'est toi qui m'as dit que ta main me fait entrer ici. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je crois en toi. Mon dossier est incomplet. C'est le dernier jour où on dépose. Devant moi, il y a quelqu'un qui vient d'une autre faculté privée. Derrière moi, pareil. Et la dame qui reçoit dit, je suis fatiguée. Vous êtes plus de 6000 candidats. Ne me fatiguez pas. Je répète, ceux qui savent qu'ils ont les dossiers incomplets, ne venez même pas ici devant moi. Je suis fatiguée déjà, c'est le dernier jour. Diana reste dans les rangs parce qu'elle connaît en qui elle a cru. On ne cesse d'avancer. À un moment, devant moi, celui qui a son dossier incomplet dépose. On le chasse d'une manière farouche. En fait, la dame est tellement énervée que pendant qu'elle crie « Sortez, sortez !» elle arrache mon dossier et elle pose parmi les dossiers acceptés et elle chasse tout le reste. Me voilà où je suis entrée aujourd'hui et je suis médecin. Elle était tellement énervée, elle bavardait sans plus s'en rendre compte et elle a arraché mon dossier, elle a posé. Et elle dit, madame, vous, allez à la suite, allez où on va vous faire le récépissé. Je dis, madame, elle dit, allez. Juste après le problème, la même personne, elle a pris son dossier et elle l'a jeté. Mais moi, je suis passée. J'arrive à la faculté de médecine, tout n'était pas de tout repos non plus. L'esprit de Dieu est un esprit que ce monde a rejeté, il faut le savoir. Donc, ce monde ne va pas nous aimer. Je suis en 4e année et on perd une de mes notes. Une note où j'ai 18 sur 20. Mais on m'oblige de recommencer. On m'oblige à recommencer. J'ai dit, mais je recommence comment? Je connais comment j'ai travaillé. Mais la note n'est pas là. Le relevé doit sortir. Je poursuis les profs par-ci, par-là. Ils me trimballent. Je connais qui m'a amené ici. Je retourne sur mon hôtel de prière. 3 jours de jeûne à sec. Avant que je ne sorte, c'est le vice-doyen qui m'appelle. Ta note a été retrouvée. Tu as eu 18 sur 20 et tu es classé parmi les premiers. Tu vas en classe supérieure. J'arrive en 7e année. Il faut rédiger la thèse. J'ai des thèses faciles et d'autres qui sont compliquées. Moi, j'aime beaucoup les challenges. Alors, j'ai une thèse sur la recherche, mais la thèse doit coûter 13 millions de francs CFA. Tout le monde fuit. Qui va payer ça? Qui va faire ça? Tout le monde est en train de fuir. Moi, je dis, c'est là-bas que je vais bâtir. Tous mes camarades disent, ah, docteur Fonouta avec le gros cœur, tu aimes toujours ce genre de choses. C'est comment? Fais une petite thèse, on sort, on est déjà en 7e année, on finit ça. J'ai dit, c'est là-bas. Moi, j'aime les choses comme ça. Je connais qui est mon Dieu. Bien aimé, je ne me souviens pas avoir payé 5 francs pour cette thèse. Je l'ai terminée. L'argent est venu du Centre international de recherche de la première dame, Chantal Biya. C'est venu de partout. Moi, je n'ai fait que faire ma thèse. Après ma thèse, j'ai eu une mention très honorable. Félicitations du jury. Ma thèse a été classée parmi les meilleures thèses de l'année. C'est resté dans les annales jusqu'à l'étranger. J'ai gagné des prix internationaux pour cette thèse. Je veux te dire, crois en ce que le Seigneur a mis en toi. Pendant que je suis à la faculté de médecine, j'entends parler d'une filière à lyrique qui m'intéresse. Je dis, bon, je veux aussi faire ça. Je suis en 3e année. À l'époque, je finissais la 2e année. On me dit, non, on ne peut pas entrer ici sans la licence. Je dis, bon, nous, en faculté de médecine, on ne te donne pas la licence, le master, le doctorat, non.
Un médecin, c'est d'emblée un docteur. C'est quand tu sors, quand tu donnes le doctorat. Il n'existe pas de licence en médecine, de master. Donc, soit j'attends la 7e année pour avoir le doctorat, ce qui veut dire que j'ai forcément aussi une licence et je reviens. Soit je dis c'est maintenant. Moi, je dis c'est maintenant. J'atterris à l'IRIC, on me dit, vous n'avez pas de licence. J'ai dit, mais j'ai terminé la 3e année, même comme je n'ai pas de papier qui prouve que j'ai une licence. On me dit, ok, allez attendre de finir la 7e année, vous prenez votre doctorat et puis vous revenez. Si vous avez le doctorat, c'est que vous avez le niveau de licence, forcément. J'ai dit, il faut voir qui ici pour que mon dossier passe. On me dit, personne ne va vous recevoir. J'ai traversé, je suis entrée dans le bureau du directeur et je me suis présentée. Je suis telle. Je suis étudiante en médecine, j'ai un niveau qui dépasse la licence, je n'ai rien pour le prouver, mais je suis l'enfant de Jésus. Alors il faut prendre mon dossier. Je me souviens de la façon dont il m'a regardé. Il avait ses lunettes et il travaillait sur son bureau. Il a soulevé sa tête. Vous voyez, quand vous vous demandez, mais l'enfant c'est normal, en fait c'est qui? C'est la même. C'est un regard. Et il a dit, juste, donne-moi ton dossier. Et mon dossier est passé, c'était tout. Je suis entrée à l'IRIC. Au même moment qu'à la faculté de médecine, la même année, je suis sortie médecin et j'ai eu mon diplôme de master en relations internationales. J'ai ouvert mon ONG qui va partout. On travaille avec la Croix-Rouge, j'infiltre le système des Nations Unies. Dès que je suis sortie après ma thèse, j'ai ouvert mon entreprise. Je vais postuler à des concours, des awards, des start-up. Là où on retient une seule personne au Cameroun, c'est moi. Le cachet, 10 millions, on me donne. Je vais à l'étranger recevoir des prix. J'ai fait plusieurs voyages à l'étranger pour recevoir des prix internationaux. Si j'avais laissé, si je m'étais dit c'est trop fort pour moi, il faut que je laisse. La pension à la faculté de médecine, c'est l'État, c'est 50 000. Et puis ta thèse vient coûter 13 millions d'un coup. Tu réfléchis même comment. Tu penses que qui va financer ça? Mais j'aime les challenges parce que je connais le Dieu en qui j'ai cru. J'ai reçu la révélation de mon entreprise, j'étais là, j'étais encore ambassadrice. On était en train de prier un jour de août 2018 pour les élections qui arrivaient. Et j'ai entendu de Moringa Company. J'ai dit, ça veut dire quoi? J'ai commencé à écrire. Cette entreprise a connu des challenges, bien aimés. Des multinationales bien connues sont tombées sur moi. Et j'ai dit à Dieu, je ne t'avais jamais demandé ce projet d'entreprise. Tu es venu m'en parler. Et tu m'as montré ce que tu vas faire avec pour l'évangile. Alors lève-toi. Ils m'ont fait des propositions extrêmement indécentes. Vous n'avez pas idée. Je communiquais avec Papa Rodrigue. On te propose telle somme de centaines de millions pour que tu nous livres l'entreprise, ou alors pour que tu infiltres ceci à l'intérieur, ou alors pour que tu fasses ceci. J'ai dit non. On te propose ceci. Je dis non. Vous n'étiez pas là au début. C'est pas ce que Dieu m'avait dit. On ne va pas garer ici jusqu'à ce que mon Dieu se révèle. La bataille a duré des années. La justice était intervenue et j'étais stoïque. À un moment, il me disait, mais un enfant de ton âge, tu trouves la force et le courage pour résister et rester zen après toute la pression qu'on met sur toi. J'ai dit, je ne suis pas entrée dans cette affaire seule. Mon Dieu m'a parlé. Je ne vais pas me compromettre et je ne vais pas perdre ceci. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tout le monde les connaît. Dieu les a écartés d'une drôle de manière. Et aujourd'hui, j'évolue tranquillement. Et on ne cesse d'aller vers l'avant et vers le haut. En Christ, on a des batailles qui ont notre taille. Ne vous dites jamais c'est trop fort pour moi. Pourquoi quand j'étais dans le monde c'était calme? Tu n'étais pas la cible de Satan, tu ne le dérangeais pas. Aujourd'hui que tu connais Ribro, Shakunta, Pareke, Tatata, Rakata, Satan n'est pas content. J'ai mes problèmes à genoux. J'ai passé 1 an et demi un jour sur mon hôtel de prière, enfermé. Je sortais juste pour venir à l'église et retourner, faire 2-3 petites choses et revenir. Bien aimé, quand j'affronte certaines situations, je sais qui je suis et je suis chargée. Je ne crains le visage de personne. J'ai les numéros de téléphone privés des chefs d'État dans mon téléphone. On cause en direct, on parle. Des ministres en fonction de ce pays, des pays étrangers, premier ministre, etc. Et je leur parle la parole. Je leur mets mon Jésus en avant. Et je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Quel que soit l'autel sur lequel il se tient, je connais qui marche avec moi et je n'ai pas peur. J'appelle
j'aplani les montagnes sur ma route. Bien aimé, je vous dis que je cause avec des chefs d'État. Vous vous dites que quelles sont les sortes d'esprits qui les affrontent et qui viennent m'affronter. N'aie jamais peur. Je suis dans ta tranche d'âge. Hein. Ne dis pas comme je suis déjà médecin. Je vous ai dit à quel âge j'ai eu le bac. Je suis dans vos âges-là. Et ces combats, je les ai commencés très tôt. Quand le Seigneur devait me oindre ici pour que je devienne ministre en 2020, je ne me sentais pas prête. Quand papa m'a annoncé ça, j'ai dit, ah papa, je ne suis pas sûre que je suis prête. Il m'a dit, le Seigneur me dit que tu es prête. J'ai dit, d'accord. Après l'ordination, je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à prier. J'ai dit, God, what's the next step? Qu'est-ce que je fais? Il me dit, le secret, c'est le service. Et c'est ce que je veux te dire. Trouve quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Le secret, c'est le service. Je connais la puissance de cet autel. Je n'attends pas qu'il y ait une levée de fonds à l'église. Une situation c'est dans ma vie. Je mets une somme d'argent qui fait peur. À la moindre occasion, je dépose. Même papa n'est pas au courant. Les portes s'ouvrent seules. Rarement, j'appelle papa depuis plus de 10 ans que je suis dans cette église. Sauf pour donner le témoignage. Très rarement. Nous avons la même grâce, nous avons les mêmes parents. Nous avons accès au même hôtel, la même église, c'est les mêmes prédications qui m'ont bâti. Tout est disponible, la puissance est disponible, tout y est. Trouve quelque chose à faire. Balayer, balaye. Porter une chaise, porte. Ça compte, Dieu voit. Moi, tout ce que je fais, je note. Je suis extrêmement fidèle à ma dîme. Le diable ne peut pas attaquer mes finances. C'est impossible. Les sommes que je veille à ce que ce qui me fait mal viennent toujours ici. Et je ne dis même pas à papa forcément. Je vois juste les situations s'ouvrir. Je connais sur quoi je me tiens quand j'affronte certaines situations. Et je n'ai pas peur. Trouve quelque chose à faire. Dans tes années de jeunesse où tu peux encore porter des chaises, faire certaines choses, fais-le. Il y aura un temps, tu voudras, tu ne pourras plus. C'est le service, c'est le secret. Le service, ça rentre dans ton compte bancaire spirituel, ça compte. Quand mes finances, moi j'ai un cahier où je note, je fais mes statistiques, je m'évalue chaque année. J'ai dit, Seigneur, voici le nombre d'âmes que j'ai ramenées à Christ. L'année passée, c'était tel. Cette année, mon objectif, c'est de faire 2 fois plus. C'est de faire tel. Quand les situations de ma vie serrent, je porte le cahier là, je me tiens devant Dieu. Et je dis, papa, tu as dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Quand bien même je ne parviens pas à être ici à l'évangélisation, ça me dit, j'évangélise derrière mon bureau, derrière ma blouse blanche. Voici le nombre d'âmes que j'ai ramenées à toi. Cette situation ne peut plus durer. Alors je déclare que le diable se taise maintenant. Bien aimé, ça ne dure pas. J'ai des preuves. Mon cahier de 10 000 là à côté de moi, mon cahier de tout ce que je fais pour le Seigneur est noté. Ce sont des armes de guerre terribles. Quand ça chauffe, rappelle au Seigneur, je n'ai pas fait ci dans ma jeunesse. Je n'ai pas fait ça dans ma jeunesse. J'ai sacrifié ma jeunesse pour toi. Aujourd'hui, je présente mon sang devant toi. Papa répond. Le Dieu que je connais ne m'a jamais laissé dans la honte. J'ai le même âge que vous. Faites pareil. Ça paye. Aujourd'hui, je n'ai plus beaucoup de temps j'ai évangélisé des sénateurs qui viennent à l'église. Ça fait que 4 mois que j'ai porté mon écharpe de sénateur. Aujourd'hui, ce matin, j'amenais encore une sénatrice à Christ au téléphone. On devait se rencontrer avant que je ne vienne. Finalement, on a renvoyé. Je lui ai dit, je sors de mon hôtel de prière pour venir directement ici. On peut se voir après ou un autre jour. Partout, Dieu t'emmène. Les cœurs les plus durs. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Partout, Dieu t'amène. C'est l'occasion de moissonner. Je vais acheter le poisson brisé. Je prends la femme du poisson brisé là. Même elle, dans la rue, je prends. Dans les hautes sphères, je prends. Partout, je me retrouve. Il n'y a pas de snobisme. Je vais seulement évangéliser les ministres. Les balayeurs de rue, je parle. Partout. Ça compte. Le jour où le diable veut t'attaquer, Dieu va dire, la personne qui me ramène tel nombre d'âmes par année, allez, Satan, dégage. Mes prières ne perdent pas de temps. Je passe ma vie à genoux quand je ne suis pas en train de prendre un autre diplôme. Je suis déjà médecin. J'ai, entre guillemets, pour vous, fini l'école. Mais entre l'année passée et cette année, j'ai pris 7 autres diplômes. J'ai pris un diplôme de project manager. J'ai pris un diplôme de marketing digital. J'ai pris un diplôme de... Pour vous, ça ne sert à rien, mais ça marche. Parce que quand tu connais les réseaux sociaux et comment les utiliser, tu peux propulser un ministère
Le projet 100 millions, la vision 100 millions, ça va marcher avec tout ça. Tout ce que je fais concourt quelque part pour le royaume de Dieu. Et chaque chose que je fais, je dis, Dieu, quand j'aurai quitté cette terre, que les bénéfices continuent chez mes enfants et mes arrière-petits-enfants. On ne sème rien dans la maison de Dieu qu'on perd. Jamais. Rien. J'ai même fait une école de ministère en ligne pour mieux apprendre à évangéliser. J'ai fait l'école internationale du réveil, tous les 2 volets, tous les livres de papa, je les ai à la maison. Par mois, je dépense pratiquement des centaines de mille pour des livres sur l'évangélisation de Reinhard Bonk et de tel à mon âge. Quand j'entre dans une bibliothèque, ils me regardent, ma fille. Comment un enfant de ton âge vient de dépenser 250 000 pour acheter les livres chrétiens? C'est comment? J'ai dit, quand Jésus t'a réellement transformé, les preuves sont là. Tout ce que je fais, c'est pour le royaume. Tous les milieux que j'infiltre, en gros, c'est pour le royaume. J'évangélise les sénateurs, ils font les cultes ici. Je suis extrêmement discrète, je ne vais rien dire. Ils sont là. Parfois, moi-même, je suis à l'église, au travail, en train de fréquenter. J'indique, il vient, il est assis. Il m'écrit un insulte dans ton église. Je dis, reste assis. Ne fais pas les choses forcément pour qu'on voit. Fais-le pour que Dieu voit. Il va t'élever. Ce que tu fais dans le noir, il va t'élever sous la lumière. En gros, je voudrais terminer en déclarant ceci. Tu seras toujours la tête et jamais la queue. Jamais tu ne formeras un projet qui va tomber à l'eau. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. L'Éternel aplanira toute montagne devant toi. Aussi longtemps que tu es vrai devant la face du Seigneur et que tu évites les sons des pièges. Le péché se couche à ta porte, toi jeunesse, mais toi domine sur lui. Shalom. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Waouh! Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce qu'un jeune a été béni? Ton amen n'est pas sérieux. Ton amen n'est pas sérieux. Ton amen respire la jalousie. Bien-aimé, tu as écouté comme moi. Amen. Sois un jeune responsable. Amen, amen. Le Seigneur compte énormément sur toi. La nation compte énormément sur toi. Ta famille compte énormément sur toi. Tu n'as pas